Mes très chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi, ainsi que le reste de toutes les merveilleuses personnes qui se connectent, qui regardent l'enseignement, qui s'inquiètent pour connaître de Dieu. Que mon Dieu vous envoie des pluies de bénédictions. Que le Dieu Tout-Puissant tende sa main sur chacun d'entre vous et qu'il vous bénisse. Je vais envoyer des salutations très spéciales aux frères et sœurs de Paraguay, et ceci parce que les frères du Paraguay ne m'écrivent pas. Alors je vous salue tendrement et n'oubliez pas que je suis toujours en train de me rappeler de vous, et je prie pour vous. Et je pense qu'à partir de maintenant, je recevrai un grand nombre de courriers de votre part, et je vous remercie à l'avance. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Car nous nous allégrons réellement en le Seigneur. Nous sommes très heureux dans ce chemin. À chaque fois que nous lisons la Bible, à chaque fois que nous avons une pensée pour Dieu, notre cœur, notre âme, notre esprit se réjouissent et nous ressentons profondément cette joie. Les personnes du monde disent que la joie, le bonheur n'existent pas, mais il existe avec Dieu. Dieu nous rend heureux. Au milieu des épreuves, des difficultés, au milieu de toute tribulation ou de la maladie, Dieu nous donne la paix et la joie. Donc toutes ces personnes qui se trouvent malades, continuez à supplier le Seigneur, continuez à prier et à être confiant en Dieu et demandez au Seigneur si vous avez des douleurs par rapport à votre maladie, des douleurs très fortes, demandez à Dieu. Et Dieu vous enlèvera la douleur. Dieu écoutera vos suppliques. Dieu voit le besoin de chacun. Ne cessez de demander à Dieu et d'être confiant en cet être qui nous a créés, en ce Dieu tout-puissant qui nous gouverne, ce Dieu puissant qui sait tout et qui peut tout faire. Alors, ne vous inquiétez pas, les personnes qui vivent des tribulations ou des problèmes économiques ou qui vivent un certain accident ou souffrance qui peuvent se produire dans votre vie de tous les jours, ne vous découragez pas, ne doutez pas de Dieu. Au contraire, attachez-vous à Dieu. Lisez les psaumes et priez notre Dieu et le Seigneur réalisera cette œuvre, réalisera les miracles. Ne doutez pas, ne pensez pas que Dieu ne va pas vous écouter. Dieu est très proche de vous, est très proche. Il est si proche de nous et nous ne rendons même pas compte et nous lui rendons grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Et aujourd'hui? Mais je voudrais avant tout répondre à une question qu'on m'a posée. Quelqu'un m'a demandé qui sont les ennemis de Dieu. Une personne m'a écrit et me raconte qu'elle a vécu et souffert des problèmes de sorcellerie à travers sa propre famille, car la famille de cette personne pratiquait tout ce genre de sorcellerie et qu'elle a été victime des sorcelleries provenant de sa même famille. Et cette personne me raconte qu'elle a tant souffert qu'elle a commencé à garder dans son cœur de la haine, de la rancune envers sa famille. Mais dès qu'elle a connu le chemin de Dieu, cette parole du Seigneur, elle dit qu'il est temps de ne plus garder en elle ce sentiment de haine ou de rancune et que si on peut prier pour elle, si on peut prier pour toutes ces personnes aussi autour d'elle et si elles sont les ennemis de Dieu, qui sont les ennemis de Dieu? Si on doit prier pour les ennemis de Dieu, alors nous voudrions éclairer que toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, les envoûtements,
Il s'agit de personnes qui ignorent qu'il existe un chemin qui mène à Dieu, ne savent pas qu'il existe un chemin parfait qui mène au salut, qu'il s'agit du chemin du bien, de la justice, où on doit faire les choses justes et correctes pour plaire à Dieu, et ces personnes méconnaissent cela. Et c'est pourquoi elles vivent en train de réaliser toutes ces méchancetés aux autres au sujet de la sorcellerie, des envoûtements. Nous ne pourrions pas les considérer comme ennemis de Dieu, mais plutôt comme des personnes qui méconnaissent la voie de Dieu, et ces personnes cherchent d'elles-mêmes la meilleure façon pour pouvoir gagner de l'argent. Et un jour, une personne leur enseigne cela, ce mauvais chemin, et continue à vivre dans ce mauvais chemin juste par l'ambition de gagner de l'argent. Mais les ennemis de Dieu, il s'agit de personnes qui maudissent Dieu, qui rejettent Dieu, qui nient l'existence de Dieu, qui s'irritent contre Dieu et ne veulent rien savoir au sujet de Dieu, et interdisent à leur propre famille d'aller à l'église et vivent avec ce sentiment de haine en disant « Ne me parle pas de cette Bible car je déteste la Bible, je déteste tout ce qui a un rapport avec les choses de Dieu. » Et les personnes s'irritent parce que sûrement un certain proche va à l'église. Donc cette personne commence à réaliser des injures, beaucoup de choses mauvaises, comme maudire au sujet de la manifestation de l'œuvre du Seigneur et de son existence. Donc c'est à toutes ces personnes que nous dirions qu'il s'agit des ennemis de Dieu, et lorsque nous lisons les psaumes, nous pouvons y voir qu'il y avait des ennemis de Dieu. Nous pouvons lire que les ennemis du Seigneur étaient les personnes appartenant au même peuple qui n'ont pas cru en lui et sont devenus les ennemis de Dieu, du Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur a été livré aux Romains pour être sacrifié, pour que les Romains lui donnent la mort. Donc ils sont devenus les ennemis de Dieu par le fait de ne pas croire en les paroles prophétiques que Dieu avait parlées à travers tous les anciens prophètes. Les gens n'ont pas cru. Et en plus, ils étaient toujours contre toute chose qui provenait du Seigneur. Tous ces gens, il s'agit des ennemis de Dieu. Donc si nous devons prier pour eux, je ne pense pas. Il y a un passage des psaumes qui nous éclaire, où le Seigneur demande de la justice. Il demande de la justice au Père de réaliser de la justice à cause de ses ennemis, de ces mauvaises personnes. Et le Seigneur demande un châtiment pour toutes ces personnes méchantes. Il ne prie pas pour elles, mais il demande la justice, qu'il y ait un châtiment pour ces personnes. J'espère ainsi avoir pu éclairer ceci par rapport à la personne qui m'a posé la question, et je vous conseille aussi de lire les psaumes, de lire la Bible, car vous allez apprendre beaucoup de doctrines. Bien, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, nous allons rendre grâce au Seigneur, car nous allons commencer. J'avais dit la semaine dernière que peut-être nous n'allions pas continuer avec le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, mais en fait si, car nous allons trouver ici beaucoup de versets et beaucoup d'histoires que nous ne raconte pas l'Évangile selon Matthieu, ni l'Évangile selon Marc, tandis que ici dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, nous allons continuer avec cette histoire merveilleuse de quelle façon il y a eu tous ces beaux jours où le Seigneur Jésus-Christ, autant qu'humain, autant que personne, a été sur terre dans une ville, à Jérusalem. Et là-bas, il a marché avec une grande foule, avec ses apôtres, heureux, tous qui ont été là et qui ont connu le Seigneur physiquement. Et aujourd'hui, nous le connaissons de manière spirituelle. Et de cette façon, nous continuons dans la voie de Dieu. Donc, chapitre 2, de l'Évangile selon Luc, il est écrit, la parole du Seigneur dit ainsi. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre, prenant en compte qu'ils étaient gouvernés par les Romains, par l'Empire romain. C'étaient les dirigeants de toute cette région. C'est pourquoi il est écrit que César Auguste, un roi de Rome, roi de cet empire, se trouvait dans cet ancien temps et que tous, il ordonna un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et l'histoire raconte que tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Puis,
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Anciennement, il y avait comme cet engagement, le couple n'allait pas vivre ensemble autant que mari et femme, mais juste un an après. Ils étaient juste fiancés, mais ne vivaient pas ensemble réellement. C'est pourquoi l'histoire nous raconte que Joseph devait se déplacer afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et rappelons-nous que dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu, nous avons lu que Marie était enceinte et Joseph s'en rendit compte. C'est lorsque le Seigneur envoya un rêve à Joseph en lui envoyant un ange qui lui raconta que Marie était enceinte du Saint-Esprit afin que Joseph ne s'inquiète pas car il a voulu abandonner Marie par le fait qu'elle était déjà enceinte étant vierge, car la loi de Moïse était ainsi dans l'ancien temps. Toute jeune fille qui tomba enceinte avant le mariage était lapidée, ainsi était le châtiment. Donc Joseph, nous l'avons lu dans l'Évangile selon Matthieu, qu'il a voulu fuir, l'abandonner, mais Dieu lui donna une explication, il revint vers elle jusqu'au jour où l'enfant est né, et qu'il l'a connue autant que femme après que le Seigneur Jésus soit né. Donc ici dans le verset 6, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Mais avant de continuer dans cette lecture, au sujet de cette histoire merveilleuse, lorsque Joseph se déplaça à Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de Juda appelée Bethléem, où se trouvait la maison et la famille de David, nous allons lire la prophétie que Dieu a donnée à travers d'Ésaïe dans le chapitre 7. Allons au livre d'Ésaïe chapitre 7, où Dieu a parlé au sujet de cet événement, au sujet de ce fait, dans Ésaïe chapitre 7, versets 13 et 14, où il est écrit Ésaïe chapitre 7, versets 13 et 14. Ésaïe dit alors, le prophète Ésaïe, « Écoutez donc, maison de David. » Ici, il donnait la prophétie à la famille de David dans la maison de David. « Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Voici, si vous voulez lire avec moi ce verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Lui-même affirmait que cet enfant qui allait naître de cette jeune fille, il s'agissait de Dieu même, Dieu avec nous. C'est pourquoi il est écrit « Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Et là se trouvait cette parole prophétique. Dieu l'a parlé beaucoup de siècles en arrière. Et Dieu accomplissant sa parole. Allons de nouveau à l'Évangile selon Luc chapitre 2. Donc il accomplit cette parole lorsqu'il dit que Joseph partit pour faire inscrire Marie, sa fiancée qui était enceinte. Ils se trouvaient là, ensemble, et elle accoucha. Car dans le verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Bien. Donc ça aussi, un jour dans un enseignement, nous avons parlé des premiers-nés du Seigneur Jésus-Christ. Marie enfanta son fils premier-né, non son fils unique, mais le premier-né,
ce qui signifie qu'allaient venir quoi? D'autres enfants. Pour les personnes qui n'ont pas lu la Bible, s'il vous plaît, je veux attirer votre attention. Ici, cette jeune fille, cette Vierge Marie, enfanta son fils premier-né, car ensuite allaient venir d'autres enfants. Elle allait enfanter d'autres enfants. Puis elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est pourquoi dans ce verset que je souligne tant, plus en avant, l'histoire nous raconte que Marie enfanta d'autres fils, mais aussi d'autres filles. Le Seigneur eut des frères et des sœurs, des enfants de Marie et Joseph. Et eux aussi venaient pour écouter la doctrine qu'il enseignait. Mais dans certains passages de la Bible, que même pas ses propres frères croyaient en lui et doutaient de lui, de tout ce qu'il enseignait. Voici ce que l'histoire au sujet du Seigneur nous raconte et il s'agit d'une vérité. Mais les gens viennent détourner la doctrine du Seigneur. Les personnes mondaines viennent détourner la véritable religion de Dieu. Donc, que cela soit très clair pour nous, nous avons appris que Marie enfanta un premier-né, le Seigneur Jésus, et par la suite, elle eut d'autres enfants. Nous n'allons pas rester dans ce sujet, mais juste comprendre ce qui s'est produit après la naissance du Seigneur. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Christ signifie le roi. Christ le Seigneur est né aujourd'hui dans la ville de David, à Bethléem. Le Sauveur, Jésus-Christ le Sauveur. Puis la prophétie se trouve au sujet de la naissance du Seigneur se trouve dans le chapitre 9 d'Ésaïe. Allons au chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Comme il y a peu de versets, je vais les lire. Je vais lire du verset 1 au 7. Pour lire la prophétie donnée par le prophète Ésaïe, beaucoup de siècles en arrière, afin que nous nous rendons compte que notre Dieu est une vérité, sa parole est vraie, la Bible est une vérité. Dieu ne raconte pas des mensonges, même si beaucoup de philosophes et de grandes personnes instruites ont voulu détourner l'Écriture, ont voulu le faire et ne le pourront jamais le faire, car Dieu est le seul auteur de toutes ces merveilles. Donc le Seigneur a parlé à travers Ésaïe au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ici dans le chapitre 9, verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Faisant référence au pays de Zabulon et le pays de Nephsali, que nous lisons dans les messages précédents. Dieu parlant sous des termes métaphoriques, symboliques. Lorsqu'il raconte que sur la terre, il y avait des angoisses, il faisait référence à tout ce peuple d'Israël et spécialement à Jérusalem, qui était cette ville que Dieu avait choisie pour qu'il y ait son temple et qu'il puisse se manifester. C'était cette ville qui vivait sous l'angoisse, car allaient venir d'autres nations étrangères pour détruire cette ville. Donc le Seigneur, connaissant l'angoisse de tout ce qui allait se produire, il disait que non tout allait rester dans l'obscurité pour cette ville qui se trouve angoissée en train de souffrir, cette Église, ce peuple, cette ville, qui représentait ici d'une certaine façon
l'Église ou le peuple du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit: le pays de Sabulon et le pays de Nephsali, les temps à venir couvriront de gloire. Donc arrivera le jour où il y aura un triomphe, une bénédiction dans cette Église, à ce restant du peuple, à tous ces choisis de Dieu, tous ces élus, car non tous étaient élus, peu étaient les élus, mais c'était à qui le Seigneur se dirigeait pour envoyer des messages prophétiques. Puis il est écrit que les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ici, le Seigneur annonçait qu'allait venir aussi la bénédiction de Dieu aux gentils, aux non-juifs, que ce n'était pas juste pour le peuple d'Israël ou pour le peuple de Judée, mais que les non-juifs aussi allaient participer, réjouir de ces bénédictions futures avec la venue du Seigneur Jésus, de ce Sauveur. Verset suivant, il est donc écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais quel peuple? Ce n'était pas juste le peuple d'Israël, ce n'était pas juste Jérusalem. Mais ce restant du peuple s'est réchappé que Dieu avait déjà choisi, que Dieu avait mis de côté, les élus de Dieu, où il est écrit dans un certain passage de la Bible que Dieu, tout ce plan, il l'avait créé bien avant la fondation du monde. C'est pourquoi il savait déjà qui étaient tous ces élus, toutes ces personnes qui allaient souffrir les tribulations, la persécution, même s'il s'agissait de personnes, littéralement, des personnes physiques et matérielles réelles qui souffraient, mais elles représentaient pour le futur la vie spirituelle d'une église, d'un temple, d'une œuvre de Dieu. Donc ces gens souffraient dans leur chair, disons toutes ces tribulations, toutes ces persécutions et châtiments, à cause du péché et de la rébellion. Cependant le Seigneur regardait toujours vers le futur et il disait: j'ai beaucoup de bénédictions et de triomphes pour les jours à venir pour tous mes élus, et le Seigneur les connaît. Des personnes qui existent et qui existeront, ces élus. Donc ici, il faisait cette promesse pour les non-juifs, cette bénédiction qu'allait venir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Effectivement, Jésus-Christ a commencé à prêcher l'Évangile. Il était cette lumière, il est la lumière des hommes. Et il s'est manifesté, et tous ont commencé à être éclairés par cette lumière et orientés vers le véritable chemin, vers la vie éternelle. Verset suivant. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes les grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson quand on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son don, la verge de celui qui l'opprimait, car celui qui opprime, c'est le diable, tu les brises comme à la journée de Madian. Car cet oppresseur excitait tous ces rois étrangers, des villes étrangères qui allaient venir contre le peuple de Dieu. Puis il est écrit: tu les brises comme à la journée de Madian la verge de celui qui l'opprimait, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et tout cela s'est produit physiquement au peuple. Ils ont souffert tout ce châtiment, toute cette grande tribulation. Mais ici, le Seigneur fait cette promesse. Car après toutes ces choses, beaucoup d'années, oui, seront passées, car un enfant, lisons ce verset, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Regardez tous les noms que porte cet enfant. Et dans la prophétie d'Ésaïe,
Il disait qu'il allait s'appeler Emmanuel, mais ici il dit qu'il s'appellera admirable. Cet enfant s'appellera ainsi. Est né cet enfant et sa domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ici même, il est en train de confirmer que c'est Dieu, non un être humain quelconque ou un simple prophète, comme beaucoup de personnes le disent, qu'il s'agissait d'un simple prophète et rien d'autre, non. Ce n'était pas qu'un prophète, ni un simple docteur. C'était Dieu même. Dieu même est devenu homme, devenu chair, il s'est manifesté. Voici ce que nous devons être convaincus que notre cœur doit croire. Tout celui qui y croit, Dieu le bénira. Car la personne a cru en le vrai Dieu, qui sauve, qui donne la paix et qui donne la joie. Et l'histoire raconte qu'on l'appellera conseiller Dieu puissant et Père éternel, ainsi que Prince de la paix. Les noms du Seigneur, notre Dieu même. Devenant chair, il s'est humilié pour être parmi les êtres humains, et nous rendons grâce au Seigneur. Puis il est écrit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il se trouvera là-bas sur le trône de David et dans son royaume. Et le plus curieux, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est né, combien d'années, si quelqu'un peut faire les calculs et me les envoyer, pour savoir combien d'années sont passées lorsque le roi David est mort jusqu'au jour où est né le Seigneur Jésus. Ici, il est écrit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est né, il est né autant que prince de la paix, mais aussi roi, car il était assis sur un trône, sur le trône de David, et dans son royaume, en affermissant et en soutenant par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Il est écrit pour toujours, donc après lui ne viendra aucun autre roi, il n'y en ait plus à voir de roi. Et nous, dans le monde, nous voyons qu'il y a des pays qui ont leur propre roi, mais ce sont que des décors. Mais Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu laisse que chacun mène sa propre vie, font leurs propres choses, et qu'ils se nomment eux-mêmes. Mais un roi dans le peuple de Dieu, plus jamais il n'y en aurait après Jésus-Christ. C'est le seul. Le dernier est le seul. C'est pourquoi il est écrit dès maintenant et à toujours, il y aurait ce roi, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voici ce qu'a dit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Revenons au livre de Luc, dans le verset 11, où il est écrit « C'est qu'aujourd'hui, l'ange a parlé en disant « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il faut voir combien d'années se sont écoulées. N'oubliez pas ce devoir. Un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et celui-ci sera le signe. Voici qu'a dit l'ange à ses bergers. Nous allons vous établir un signe pour que vous puissiez le reconnaître et vous verrez qu'il s'agit d'une vérité et que vous n'alliez pas vous tromper. Car il est écrit, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Voyez que les anges ont vécu cette expérience, cette vision avec Dieu. Une fois que les anges ont parlé au sujet de cet enfant, ils ont vu une multitude d'anges, d'êtres célestes qui louaient le Seigneur. Et parmi les louanges, ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc, lorsque les anges ont quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Donc, ils allèrent en hâte,
comme on leur avait envoyé ce signe de comment ils allaient trouver cet enfant, ils allaient trouver l'endroit indiqué. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit et ils ont vu ces choses, donc ils y allèrent en hâte, y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers, elle méditait car elle n'arrivait pas à comprendre ce qui était en train de se produire, qu'est-ce qui se produisait. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle s'est tout simplement tue et a cru, et elle a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Puis, dans le verset 21, les bergers s'étaient chargés aussi de publier tous ces faits, de tout ce qu'ils avaient vu au sujet de cet enfant, à commencer à le raconter à toutes les personnes qui s'y trouvaient. Dans le verset 21, il est écrit « Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, car dans la loi de Moïse, car dans le livre de Lévitique, chapitre 12, verset 3, il est écrit que le 8e jour, l'enfant qui est né sera circoncis. » Donc, lorsque le Seigneur eut 8 jours d'être né, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus. Ici, il n'y avait que les garçons qui devaient être circoncis et non les filles. Puis il est écrit « Au 8e jour, le Seigneur fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car selon la loi de Moïse, anciennement, lorsque la femme enfanta, elle devait attendre, s'il s'agissait d'un garçon, je ne sais plus si c'était 1 mois et si c'était une fille 2 mois, avant de le présenter. Bon, je n'étais pas si loin car c'était 33 jours pour un garçon. 33 jours, si c'était un garçon qui arriva, la femme devait attendre qu'elle se purifie et si c'était une fille, 2 mois. 2 semaines? Non, c'est trop peu, 2 semaines. Il me semble que les filles c'était un peu plus de temps. Bon, un autre devoir pour que vous puissiez me dire. Et pour cela, il faudrait lire dans le livre d'Exode, chapitre 13, où se trouve le commandement du Seigneur. Puis, il est écrit ici, « Une fois que Marie ayant accompli le temps de sa purification après la naissance de cet enfant, selon la loi de Moïse, il devait aller à Jérusalem pour présenter cet enfant au souverain sacrificateur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et l'histoire nous raconte que les personnes riches donnaient une offrande, disons, plus importante, mais pour les personnes pauvres, les plus démunies, ils donnaient que 2 jeunes pigeons ou 2 tourterelles, car ils n'avaient rien d'autre à offrir. Et Marie et Joseph, comme ils venaient d'une famille pauvre, car le Seigneur est venu d'une famille très pauvre, alors ils ont apporté les 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et si vous voulez approfondir, vous pouvez lire dans le chapitre 12 de Lévitique, où se trouve l'ordre du Seigneur au sujet des sacrifices qu'il fallait présenter lorsque les nouveau-nés arrivaient selon les personnes riches ou les personnes de bas revenus. Puis dans le verset 25, nous continuons à lire. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. » L'histoire raconte qu'il était juste et pieux. Mais cela ne signifiait pas
qu'il était parfait et qu'il accomplissait la loi de Moïse à la perfection. Cela ne veut pas dire cela. Car le Seigneur dit, ou du moins il raconte, que c'est pour cela qu'il est venu, car il a vu, depuis le ciel, il a vu et observé le monde, l'humanité, la terre, pour voir s'il existait un être humain qui puisse faire les choses correctes ou parfaites devant Dieu en accomplissant ou observant les commandements du Seigneur et la loi de Moïse avec précision. Et il raconte qu'il n'y en avait pas un seul. Et comme il n'y en avait pas un seul, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Je vais y aller. J'irai et je deviendrai un être humain, et autant qu'être humain, je vais accomplir toute la loi, afin qu'il ne manque rien, et ainsi on pourra dire qu'il y a eu un être humain qui a accompli absolument tout et qui fut parfait et qui a pu aussi, disons, annuler, avoir la puissance et la faculté pour annuler ce testament ancien. C'est pourquoi le Seigneur a fait toutes ces choses pour amour à ses créatures, pour amour aux êtres humains, et nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela que cet homme, nommé Siméon, qui était juste et pieux, attendait la consolation d'Israël, attendait que quelqu'un puisse lui enseigner la parole de Dieu. Dans le peuple, il n'y eut personne, car les mêmes docteurs qui enseignaient le chemin de Dieu marchaient dans le péché et n'avaient aucune maîtrise de soi. Il n'y avait donc personne. Donc au milieu de son ignorance de la doctrine du Seigneur, ils étaient justes, pieux, faisaient les choses au mieux pour plaire à Dieu. Et Dieu s'est plu de l'effort qu'il réalisait. C'est pourquoi le Seigneur dit que cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ils avaient sûrement entendu parler, lors des Écritures, que Dieu avait promis à travers les prophètes qu'il allait envoyer un personnage pour envoyer la paix, la joie, l'allégresse, pour donner le salut, pour consoler aussi, et ainsi sécher les larmes de tous. Ils savaient cela et ils attendaient cette miséricorde de Dieu, mais quand allait-elle arriver l'accomplissement de toutes ces choses? Donc ici il est écrit qu'il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Cet homme plut tellement à Dieu que l'Esprit Saint était sur lui, vint sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle merveille! Que le Saint-Esprit a révélé à cet homme nommé Siméon. Il lui a dit « Tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, jusqu'à ce que tu puisses voir le oint du Seigneur. » Quelle merveille! Quelle grandeur! Que le Seigneur a fait cela avec lui. Alors, ne nous étonnons pas encore aujourd'hui, car combien d'expériences ont vécu beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont vécu tant d'expériences merveilleuses lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit leur parle et leur fait des promesses merveilleuses. De la même façon, tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vois ceci ou cela, et tout s'accomplit. La parole du Seigneur s'accomplit. C'est pourquoi nous ne doutons pas et nous savons que Dieu est ainsi, il parle. Dieu parle. Aujourd'hui, le Seigneur parle, il continuera à parler, à se manifester, comme ici dans l'ancien temps. Le Seigneur n'oublie pas ces personnes, il est toujours attentif de tous les êtres. Ainsi est l'Évangile que nous sommes en train de prêcher. Il s'agit d'un Dieu vivant, puissant, qui vit et qui existe et qui est. Il fut, il était et il sera, notre Dieu. Alors, nous sommes très fiers, chacun d'entre nous, de prêcher au sujet de ce vrai Dieu vivant et puissant. Puis il est écrit ici que Siméon vint au temple poussé par l'Esprit, car le Seigneur lui avait fait cette promesse.
Tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu voies le oint du Seigneur, le Christ. » Puis le Saint-Esprit le poussa, et il vint au temple. Et lorsqu'il arriva au temple, il est écrit « Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi au sujet de la circoncision, il le reçut dans ses bras, Siméon. Puis il dit « Le voici ». Il s'agit de la promesse de Dieu, le oint du Seigneur, le Christ, la consolation d'Israël. Donc l'histoire raconte qu'il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Le salut, car il était rempli du Saint-Esprit, et c'est pourquoi il dit « Mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Béni soit le Seigneur. Et là, il continue à prophétiser. Il est écrit « Lumière pour éclairer les nations. » Et gloire à notre Dieu, qu'il se remplit de miséricorde chacun d'entre nous. Il est écrit « Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils étaient émerveillés, mais ils n'arrivaient pas à comprendre beaucoup toutes ces choses. Mais le Seigneur était en train de les fortifier et les encourager à continuer à persévérer dans ce chemin qui venait de commencer. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Siméon donna ici la prophétie à cet enfant en ce moment même qu'il serait pour un bien et pour un mal, pour bénédiction et pour châtiment, qu'il viendrait pour les deux choses, pour provoquer les ennemis, les insensés, pour les tourmenter, pour les confondre, et qu'allait venir aussi la contradiction. L'un dirait oui, l'autre non. Quelqu'un dira « ceci est déjà prophétisé », et l'autre personne dira « non, cela n'est pas ainsi, attendons ». Et toutes les personnes qui n'ont pas cru à cette prophétie continuent encore à attendre ce qui n'est, selon eux, jamais venu, mais c'est déjà venu. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a ouvert les yeux, qui nous a devant sa présence. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc voyez la prophétie. Celui-ci viendra pour amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voici ce qu'il leur disait. En parlant en profondeur de ce qui allait se produire, de la manière comment il allait vivre ou être sacrifié pour que beaucoup de cœurs qui réellement puissent être bénis, puissent ouvrir les yeux et trouver le chemin du salut en Jésus-Christ. Puis dans le verset 36, il est écrit « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. C'était sûrement la fille d'un sacrificateur. Généralement, les filles des sacrificateurs étaient des prophétesses. Donc là-bas, Anne, la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple,
et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Cette femme, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme se chargeait aussi de publier au sujet de cet enfant, car c'était une prophétesse, donc le Saint-Esprit aussi la remplissait pour parler aux personnes. Disons non pour évangéliser, mais pour annoncer que le royaume des cieux s'approche, que le royaume des cieux était déjà là, auprès des personnes, qu'enfin Dieu avait accompli cette promesse dite par les prophètes, qu'allait venir le Sauveur, qu'allait venir ce prince de la paix, l'envoyé, le oint de Dieu pour le salut, non seulement pour le salut d'Israël, mais aussi pour les non-juifs, et qu'un jour le Seigneur allait rassembler ses peuples, les Israélites et les non-juifs, ils allaient être un seul pour que tous puissent croire en lui et recevoir de lui les choses spirituelles, les dons spirituels, les promesses, les bénédictions, les bienfaits, beaucoup de choses, mais aussi la vie éternelle. Donc Dieu est venu, le Seigneur est venu pour rassembler ces deux peuples, pour leur donner la même chose, et pour donner aussi l'opportunité au reste des personnes dans le monde qui étaient loin de Dieu, qui méprisaient Dieu, et que Dieu les ignorait, mais ensuite Dieu, dans sa miséricorde, n'a plus voulu ignorer ces personnes, tous ces non-juifs, toutes ces nations étrangères, mais au contraire, le Seigneur est venu pour donner le salut à tous, pour bénir toutes les personnes de la même façon. Donc maintenant, il va regarder un seul cœur, il ne va plus regarder les peuples, il les a tous rassemblés en un seul, et dans ce peuple, il se manifeste. Donc, ces deux peuples en un est devenu un peuple d'Israël spirituel, qui n'est plus physique, mais spirituel. Il s'agit d'un peuple, une église. Il s'agit du temple du Seigneur, avec les cœurs des personnes où Dieu va habiter et demeurer dans le cœur de l'être, mais d'une personne qui réellement croit et qui s'adonne à Dieu et qui accomplit ses commandements et réalise la justice, pratique la justice, tout le bien, et de cette façon, cette personne devient un temple de Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'Église du Seigneur, il ne se réfère plus à des temples physiques. Il existe évidemment des lieux, car nous avons besoin d'endroits pour pouvoir rassembler les assemblées, pour louer Dieu, pour chanter au Seigneur, pour prier, pour que Dieu se manifeste avec son Saint-Esprit, avec les dons spirituels. Mais cette partie physique, cette maison physique, de ce que nous voyons ici au sujet du plafond, des murs, du sol, n'a aucune validité spirituelle. La réelle validation spirituelle, c'est nous tous ici, lorsque nos cœurs sont rassemblés en un seul pour Dieu. Un seul pour notre Dieu. Ainsi est notre Église. Il s'agit du temple du Seigneur. C'est pourquoi nous disons que nous sommes déjà spirituels, que l'Église est spirituelle, et nous nous considérons spirituels dans un sens spirituel et symbolique, car Dieu nous a rassemblés et il nous a envoyés de son Esprit. Voici ce que nous enseignons et ce que nous prêchons. Voici ce que cette Église prêche et enseigne au sujet de notre Dieu par révélation de son nom, car le Saint-Esprit a envoyé des ordres, il nous a enseigné beaucoup de choses, et qu'est-ce que nous devons faire, enseigner, dire, parler ou pratiquer, ou qu'est-ce que nous devons faire pour appartenir à ce royaume spirituel. Comme disait le Seigneur Jésus, « Mon règne n'appartient pas à ce monde, il est spirituel. Gloire au Seigneur. » Il s'agit de ce royaume spirituel. Donc ici, dans le verset 39, il est écrit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.
Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui, bien évidemment. Ses parents, chaque année, allaient à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Rappelons-nous que la fête de la Pâque, c'était une fête qu'il fallait célébrer chaque année, car la Pâque, c'était la représentation symbolique du Seigneur Jésus-Christ. Autant qu'agneau, comme un agneau qu'on sacrifiait et qu'il fallait réaliser cette fête, c'était la représentation de Jésus-Christ lorsqu'il fut crucifié sur la croix. Mais le Seigneur Jésus, comme il est venu aussi pour accomplir la loi de Moïse, il a dû aussi célébrer la Pâque et réaliser tous les rituels de la loi de Moïse pour pouvoir accomplir avec toute la loi, accomplir avec tout et ensuite l'annuler sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi ici, ils ont dû participer de cette fête de la Pâque, et lorsqu'ils retournèrent de cette fête, ils rentrèrent chez eux, et selon l'histoire, nous comprenons qu'ils allèrent à pied. Lorsque l'enfant resta à Jérusalem, donc Joseph, son père, ne le sut point, c'est comme si l'enfant s'était échappé de son père et de sa mère, et ne s'en aperçurent pas, car il y avait beaucoup de personnes qui marchaient, il y avait de grandes foules, et donc ils ont vu et sont aperçus que l'enfant n'était pas là. Ils pensaient qu'ils étaient parmi tout ce groupe qui marchait, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Ils répondirent ainsi « Je dois m'occuper des affaires de mon père. Vous savez qui suis-je? Pourquoi me cherchez-vous? » Mais les parents n'avaient pas compris ces choses, car pour eux, c'étaient des choses trop profondes. Il s'agissait d'un mystère très grand qu'ils n'arrivaient pas à comprendre autant qu'êtres humains qu'ils étaient. Ils n'arrivaient pas à comprendre qui était cet enfant. Donc, ils le traitaient comme un enfant quelconque. C'est pourquoi il répond « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qui suis-je? Je dois m'occuper des affaires de mon père. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère regardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle histoire si merveilleuse, quelle narration si belle de ce que Luc, ce médecin, a réalisé comme recherche à travers beaucoup de témoins pour qu'on puisse lui raconter cette histoire si merveilleuse. Il ne s'agit pas d'un mensonge, elle est appuyée par la parole prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ donné dans l'ancien temps à travers de tous ses serviteurs, de tous ses prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons maintenant prier notre Dieu et nous allons rendre grâce au Seigneur. Je vous invite à lire la Bible. Lisez la Bible, mais avec tout votre cœur. Lisez la Bible avec le cœur et ensuite parlez à Dieu. Et Dieu vous répondra. Dieu vous bénira. Faites cela. Aimez Dieu avec tout votre cœur. Car Dieu mérite que nous l'aimions et que nous puissions lui obéir et lui plaire en tout. Prions. Béni soit notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père Céleste.
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mon Seigneur, nous te demandons que tu envoies des pluies de bénédiction. Des pluies de bénédiction sur chacun d'entre nous. Et sur toutes ces personnes qui s'ajoutent, mon Seigneur, à écouter ce récit merveilleux, cette belle histoire que tu vivifies avec la puissance de ton Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, tout celui qui écoute avec dévouance, avec crainte, avec une bonne volonté. Toutes ces personnes qui disposent leur cœur pour apprendre à ton nom, à ton sujet, que personne s'en aille sans sa bénédiction, mon Père. Seigneur, tends ta main et bénis-les. Et toutes ces personnes qui te demandent aussi au sujet de la guérison, toutes ces personnes qui souffrent tant de maladies, qui vivent des douleurs, des maladies mentales aussi, physiques et mentales, psychiques. Tends ta main, mon Seigneur, écoute leurs prières. Si ces personnes n'ont pas de foi, au moins ils te supplient, écoute, Seigneur, leurs suppliques. Et agis, Seigneur. Présente-toi à leurs pétitions, à leurs souhaits, exauce, mon Seigneur. Manifeste-toi, mon Père. Car tu l'as promis, que tu vas réaliser beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, que tu vas te manifester, que tu vas envoyer la paix, la joie aux personnes. Tu vas sauver beaucoup de personnes. Mon Père, tu l'as promis, et nous y croyons, que cela sera ainsi. Et tu as dit aussi que viendra beaucoup de changements positifs pour les personnes, et je te demande, mon Seigneur, que tu envoies de ta bénédiction spirituelle et tes dons spirituels sur beaucoup de frères et sœurs, que beaucoup de prophètes et de prophétesses s'établissent, beaucoup d'évangélistes et beaucoup de docteurs et doctoresses, pour prêcher, pour diffuser ta parole sainte dans le monde entier. Seigneur, nous sommes en train d'attendre ces bénédictions et ces promesses. Tu les as faites et nous sommes ici comme Siméon en train de les attendre. Mon Père Saint, merci Seigneur, merci pour nous répondre. Merci Seigneur pour dire que cela sera ainsi. Je le ferai et je l'accomplirai. Merci Seigneur. Père Saint, bénis tous les frères et sœurs. Ôte toute affliction, toute tristesse et envoie la paix, la joie et l'allégresse. Remplis-nous de tes dons merveilleux et de ta puissance. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Roi. Béni soit le Seigneur. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Oui, nous rendons grâce au Seigneur, car il nous a délivrés. Il est en train de nous libérer. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.
Aux enfants, je vous embrasse tous fortement. Et vous aussi, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Et la bénédiction vous couvre tous. Merci, à très bientôt.